Bonjour et bienvenue à ce temps précieux pour méditer la parole et entendre ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. En ce vendredi 25 mars, jour de l'Annonciation, demandons à l'Esprit Saint de garder notre cœur ouvert et disponible pour entendre et écouter sa parole et la mettre en pratique. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. Gloire à toi, Seigneur. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix. Jésus, Jésus, Jésus. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et se demandait que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Honneur et gloire à toi, Seigneur. Jésus, parole de vie, toi, lumière de ma vie, la joie dans mon cœur. Jésus, Jésus, Jésus. Quelle belle parole que l'Annonciation. Pour débuter ce partage, j'aimerais vous citer la méditation de Saint Jean-Paul II du mystère joyeux de l'Annonciation, que je trouve très inspirante. Bienheureuse Marie, toi qui as cru, que Marie nous aide à accueillir l'annonce de l'amour de Dieu, à y croire malgré les doutes que la société et notre propre esprit murmurent à notre cœur. Ne craignons pas, et si ces difficultés demeurent, nous prierons pour progresser dans la foi malgré elles, ou plutôt grâce à elles, car c'est là que se prouve notre confiance, notre fidélité. Marie a cru. Elle est vraiment notre modèle de foi, d'espérance et de charité. La foi, c'est croire sans voir. Convaincue du plan d'amour de Dieu pour ses enfants. L'espérance, car Marie connaissait les Écritures, mais avait pleine confiance en Dieu pour traverser toutes les épreuves. La charité, elle accourt au chevet de sa vieille cousine Élisabeth pour l'aider. C'est pourquoi Jésus nous l'a donné au pied de la croix à travers Saint Jean. Prends donc chez toi Marie, ma mère. Nous avons tous les moyens. Jésus a tout dit, a tout fait, nous a tout donné pour vivre de sa vie de ressuscité. Nous avons les sacrements, la possibilité de le recevoir à tous les jours par l'Eucharistie, pour mieux en vivre et mieux se donner. Il nous présente chaque jour des événements, avec sa grâce de répondre « Oui, me voici », pour répandre son amour par des actes de charité, d'encourager ceux qui en ont besoin,
répandre la confiance, la paix, d'aider les autres à s'émerveiller, d'avoir un Père si bienveillant, de placer des frères et des sœurs qui nous aident à avancer. Marie n'a pas été épargnée de la souffrance, mais a tout médité avec soin dans son cœur, pour s'en remettre à la volonté du Père avec confiance et abandon. L'émerveillement et la reconnaissance fait grandir notre foi et notre joie. Nous sommes vraiment privilégiés de pouvoir dire chaque jour qui nous est donné que ta volonté soit faite. Car la volonté de Dieu est son plan parfait pour nous. Non pas sans difficulté et épreuve, mais ne permet jamais au-delà de nos forces et nous accompagne toujours. Il nous répète sans cesse, sois sans crainte, n'ayez pas peur. En ce jour béni de l'Annonciation, chantons le Je vous salue Marie. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni aussi. Sainte Mère de Dieu, ô prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prière pour la paix en Ukraine. Dieu de paix et de justice, aujourd'hui, nous prions pour le peuple de l'Ukraine. Nous prions pour la paix et le dépôt des armes. Nous prions pour tous ceux et celles qui craignent le lendemain, afin que ton esprit s'approche d'eux et les console. Nous prions pour les personnes qui ont le pouvoir sur la guerre ou la paix, afin que leurs décisions soient guidées par la sagesse, le discernement et la compassion. Avant tout, nous prions pour tous tes enfants bien-aimés, vivant dans le risque et dans la peur, pour que tu les soutiennes et les protèges. Nous prions au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Que ces paroles de Dieu s'enracinent dans nos cœurs, car rien n'est impossible à Dieu. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Avec Marie, offrons-nous, nous aussi, pour la gloire de Dieu et le salut de l'humanité. Et en ce jour béni, que le Saint-Père consacre à l'Ukraine et la Russie au cœur immaculé de Marie, continuons à prier pour la paix. C'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants. Amen. Bonne journée.